là, on est pas mal. On peut ajuster ici un petit peu pour que ce soit bien droit au démarrage. On peut ajuster ici pour que ce soit bien droit au démarrage. Quand vous avez fait ça, vous allez déterminer la largeur de vos pailles. Donc là, au niveau du pliage, on a notre abaisse ici. On décide de faire des pailles de 10 cm de largeur. Donc après, ça va se détendre. Et donc on est obligé de découper à 12 cm. Donc on va mesurer ici 12 cm. Voilà, avec le pli. Puis cette partie-là va être enlevée. 12 cm à partir du moment où le pli commence à se former. Et pareil ici. On plie en deux. Plie en deux. On garde un espace assez important ici. On va bien plier en deux ici. C'est vraiment que ce soit bien bord à bord ici. Bien en angle ici. Pouvoir plier ensuite notre abaisse, l'amener ici au bord, comme ceci. Donc là, on est parti pour faire des pailles. Donc le fait de faire ça, eh bien, ça ramollit la pâte. Donc du coup, on la passe tout de suite au surgélateur, comme ça, de façon à la raffermir, à redurcir un petit peu nos pailles. On la passe quelques instants, le temps que ça durcisse. C'est parti. Pendant que notre abaisse de pâte feuilletée sucrée est en train de durcir, refroidir, on va préparer ici deux belles plaques bien propres. Voilà, deux belles plaques bien propres. Et on va venir graisser ici la surface de la plaque pour que le feuilletage puisse bien glisser pendant la cuisson. Soit bien graissé. Enfin, les deux plaques. Voilà, c'est prêt. On récupère une planche à détailler et notre couteau de tour. Lorsque notre pâte feuilletée sucrée est suffisamment ferme, on fait attention qu'elle ne soit pas congelée. Elle est suffisamment ferme. On va venir couper ici, couper les arrondis. Voilà. On coupe les arrondis de chaque côté. Et c'est là qu'on détermine la largeur de notre banc. Donc là, on va partir sur 12, 10, 12 cm ici. Faire des pailles. On est pas mal. Si on veut des pailles qui soient plus grandes, plus développées, hein, beaucoup plus grandes, on va pouvoir superposer éventuellement de la moitié du pâton sur l'autre, de façon à avoir un meilleur développement. Moi, je ne veux pas que ce soit trop grand. Je coupe bien la base au départ. Et ici, je vais mesurer ici des morceaux de 1,5 cm. 1,5 cm. Il faut que la pâte elle soit bien froide. Et on va avoir des sticks comme ceci. On va positionner ici sur la plaque. 1,5 cm à chaque fois. Et ensuite vous coupez. Un couteau qui coupe bien. Et on va les positionner les uns à côté des autres. C'est un petit peu fort.
va détailler 1,5 ici, pareil, on continue. Nos baguettes sont prêtes, notre feuilletage sucré, il faut reprendre un petit peu, bien collé. On va pouvoir les passer au four à 200 degrés. Donc là, j'ai mis dans un four à 180 degrés au ventilé pour pouvoir les faire développer, les cuire. C'est parti, on va les mettre au four. Voilà, donc dans le four ventilé, donc là on était à 180. Les feuillets se décollent et puis ils glissent bien sur la plaque, bien à plat. Et donc à partir d'un certain moment, lorsqu'on est à la mi-cuisson, on va venir les retourner de façon à pouvoir aplanir l'autre côté et cuire facilement de façon uniforme. Donc là on voit que ça commence à colorer ici sur le bord des pailles. Donc on va récupérer les pailles. Je les récupère et je viens ici les retourner. Alors c'est peut-être un petit peu juste. On va venir les retourner pour cuire de l'autre côté. Voilà. Délicatement, pour ne pas abîmer. Voilà, on les retourne un petit peu juste. Et on va finir de les cuire ici. Donc là on est à 20 minutes de cuisson. Lorsqu'on a commencé à avoir une belle coloration en surface bien caramel, on a un petit peu de blanc dedans, j'aime pas quand ce soit trop cuit. On va pouvoir les sortir, ça fait 20 minutes de cuisson là. Là on a une belle coloration. Là on est pas mal. On les sort et on les fait refroidir. Voilà, belle coloration, belle paille. Là pour la finition des pailles, on a pris une plaque propre ici. On va récupérer la confiture de framboise de pépin. On a notre paille. Et donc on va avoir deux possibilités. On a un côté qui est moins beau, là, qui est plus plat. On va garnir du côté qui est le moins beau. On met la framboise pépin, la garnie généreux. Attention, c'est quand même fragile. On voit ce pépin partout. Et alors, soit on veut que ça soit résistant, et on va pouvoir inverser, comme ceci, le sens des pailles. Vous voyez? Et donc là, on va avoir des pailles assez résistantes. Alors moi, je préfère côté le moins beau, on vient garnir. Et moi je préfère mettre les deux abaisses dans le même sens. Alors après c'est un peu plus fragile par contre. Voilà, je viens la mettre également dans le même sens que ceci. Et dans le même sens. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a nos pailles terminées, comme ça, on va venir sucrer ici en biais, faire un petit effet de style. On peut mettre une petite framboise éventuellement si on en a, des framboises fraîches quand c'est la saison.
Voilà. Vous avez vos pailles qui sont prêtes, soit bien résistantes. Et quand on va venir les ouvrir, regardez, c'est superbe. Voilà.